Namasté. Je m'appelle Sophie Guérin, je suis issue de la formation professorale d'Iva Yoga et je m'apprête à vous guider pour votre yoga du soir. Un yoga, une séance qui va vous amener beaucoup de douceur, beaucoup de légèreté et surtout pas mal d'ancrage. Aller chercher ce qui se passe ici maintenant, plutôt que rester sur ce qu'on a pu vivre dans sa journée ou imaginer ce qu'on pourrait vivre par la suite, un peu plus tard dans cette soirée. Cette séance pourra également vous aider à avoir un sommeil plus réparateur. Vous aurez peut-être besoin de blocs, de couvertures cocooning et pourquoi pas d'un coussin de yoga. J'ai très envie, pour commencer, avant notre séance du soir, de vous partager la petite technique que j'ai mise en place pour procéder à la cohérence cardiaque sans application, quand je le veux, et sans besoin de minuteur ou quoi que ce soit. Il faut savoir que la cohérence cardiaque a des bienfaits sur la santé physique comme augmenter le taux de DHEA, l'hormone de jeunesse, réduire le taux de notre cholestérol, réduire l'hypertension, le diabète, améliorer le sommeil et augmenter le système immunitaire. Elle améliore également les symptômes prémenstruels avec une baisse d'irritabilité, réduit les palpitations, les tensions dans le corps, les sentiments d'épuisement, les maux de dos et l'anxiété. Voici la petite technique que j'ai mise en place pour pouvoir réaliser ma cohérence cardiaque de façon efficace sur le temps donné, 3 fois par jour, une fois le matin, une fois dans l'après-midi et une fois avant de me coucher. On sait que pour qu'une cohérence cardiaque soit vraiment efficace, on est censé la faire durant 5 minutes. Mettre notre cœur en cohérence cardiaque durant 5 minutes. Donc ma main gauche représentera les 5 minutes que je dois effectuer dans le temps. On sait également que dans 1 minute, pour que la cohérence cardiaque soit aussi la plus efficace, on doit avoir environ fait 6 inspirations, expirations. Je n'ai que 5 doigts sur ma main, donc je vais décider de fermer mon poing pour représenter la première inspiration, expiration. Puis ensuite, à la prochaine, je lèverai mon doigt, ce sera la deuxième inspiration, expiration. Troisième inspiration, expiration. Quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai fait mes 5 doigts, plus le poing fermé, ce qui représente 6. Ici, j'aurais aussi fermé le poing, vous verrez. Et de ce fait, quand j'ai fait 1 minute, je pointe avec ma main 1 minute. J'inspire, 2, 3, 4, 5. J'expire, 2, 3, 4, 5. J'inspire, 2, 3, 4, 5. J'expire, 2, 3, 4, 5. J'inspire, 2, 3, 4, 5. J'expire. Ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai fait mes 5 fois plus le poing fermé, ce qui représente 6 fois sur 1 minute. Puis ensuite, quand j'ai de nouveau mon poing fermé, je reprends la deuxième minute. J'espère que j'ai pu être suffisamment claire. Namasté. Nous allons donc partir sur notre cohérence cardiaque. Je pose mes 2 mains, je ferme ma main droite, je pose ma première minute sur ma main gauche et j'inspire. J'expire. J'inspire.
J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Deuxième. J'inspire. J'expire. J'inspire. Deuxième. J'inspire. J'expire. Avant de commencer la cohérence cardiaque, vous pourrez donc choisir d'être soit assis avec le dos bien long, le menton légèrement rentré, les épaules basses et vers l'arrière, la longue colonne vertébrale. Soit vous pourrez choisir également de rester dans la position de Shavasana, c'est-à-dire au sol. Une chose importante aussi que je peux vous donner, une petite astuce au départ, c'est que parfois pour des personnes qui ne pratiquent pas encore la cohérence cardiaque de façon régulière, inspirer sur 5 peut sembler assez compliqué, ou pas. Mais ça peut, parce que effectivement, on est censé inspirer par le nez et expirer par le nez, chose que je n'avais pas précisée. Si vous voyez qu'en inspirant par le nez, vous avez l'impression que vous avez un trop-plein et que vous n'arrivez pas à aller jusqu'à 5 secondes d'inspiration, ce que je vous propose éventuellement, dans un premier temps, c'est imaginer que vous avez une petite paille dans la bouche et vous inspirez pour l'instant par la bouche, comme ça. Et vous expirerez par le nez. Vous verrez qu'en essayant d'inspirer par la bouche, avec ce système d'imaginer que vous avez une petite paille entre les lèvres, vous aurez plus de facilité pour inspirer sur 5 secondes. Je vais vous inviter à vous coucher sur le dos, tout doucement. Prenez le temps qu'il vous est nécessaire pour vous déposer totalement, relâcher tous les muscles, toutes les tensions accumulées de la journée. Paume de main en direction du ciel. Fermez les yeux si c'est OK pour vous. Et connectez-vous dans un premier temps à votre corps physique. Les parties du corps qui touchent le sol, le tapis. Les endroits où il y a des creux, des vides, le dessous des genoux, les lombaires, les cervicales. Pensez d'ailleurs à ce propos à ramener légèrement votre menton en direction de votre poitrine pour étirer toute la colonne vertébrale. Puis connectez-vous à votre souffle. Où est-il? Plutôt dans le ventre? Plutôt dans le thorax? Comment est-il ce souffle? Plutôt long? Plutôt court? Fluide, saccadé, ample, restreint. Tout est juste, l'essentiel étant simplement de vous connecter avec l'instant présent et ce que vous ressentez au plus profond de vous. Allez chercher aussi les pensées, ou plus exactement, faites face à vos pensées et essayez de trouver les pensées et les émotions qui sont directement liées avec cet instant présent que vous vous accordez ici et maintenant. Donc essayez
de mettre de côté les choses faites dans la journée ou les choses à faire après votre séance et permettez-vous de prendre uniquement ce temps pour vous-même. Tout doucement, vous pourrez vous étirer, bâiller si besoin est, et vous rasseoir, vous mettre dans une position assise, confortable, afin de rentrer dans le corps de la séance de ce soir. Et nous allons commencer ensemble nos 5 minutes de cohérence cardiaque. Vous aurez donc à inspirer sur 5 et expirer sur 5. Fermez vos 2 poings et inspirez. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4. Inspirez la joie. Expirez la tristesse. Inspirez l'amour. Expirez la haine. Inspirez le calme. Expirez ce dont vous n'avez pas besoin ici et maintenant. Inspirez le contentement. Expirez les attentes. Inspirez. Expirez. Inspirez la confiance en vous. Expirez le doute. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez l'amour inconditionnel. Expirez le doute. Inspirez la magie de ce monde. Expirez les incohérences. Inspirez la santé, le bien-être. Expirez la maladie. Inspirez la douceur. Expirez la brutalité. Inspirez la parole juste. Expirez les jugements. Inspirez la non-compétition. Expirez. Les tracas du quotidien. Expirez tout ce dont vous n'avez pas besoin ici et maintenant. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez le calme. Expirez les tourments. Inspirez. Expirez. Inspirez.
Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. 2, 3, 4. Inspirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. 2, 3, 4. Inspirez. Inspirez. Et expirez. Et je vous invite tout doucement à reprendre connexion avec votre souffle naturel, automatique. Et nous allons délasser et étirer notre colonne vertébrale. Pour ce faire, nous aurons le menton rentré, les ischions bien au sol. Amenez vos paumes de main en direction du ciel. Et inspirez en tournant vos poignets dans le sens qui vous conviendra. Revenez jusqu'au sol. Délassez-vous, gardez les abdominaux engagés pour maintenir votre colonne lombaire. Ressentez l'ancrage au sol, la connexion avec le ciel. Expirez à chaque fois en descendant les bras. Et puis tournez les poignets dans un sens et dans l'autre. Inspirez une dernière fois. Déposez votre main droite au sol, bien ancrée. Et sur une expiration, je vous invite à amener votre buste en direction de la droite pour une flexion latérale. Inspirez au centre, flexion latérale à gauche. Inspirez, le bras est très long, les doigts sont longs. Prenez plaisir, délassez-vous, ressentez le mouvement associé à la respiration. Puis descendez les bras, relâchez les épaules. Procédez maintenant à de petites rotations des épaules vers l'arrière. Puis vers l'avant. À votre rythme. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez prendre plus de temps sur ce délassement des épaules. À présent, nous allons également faire la rotation de nos hanches dans un sens d'abord. N'oubliez pas d'inspirer et d'expirer au rythme qui vous convient. Les ischions, toujours bien ancrés au sol, fermez les yeux au besoin et visualisez peut-être la forme que vous êtes en train de dessiner sur le tapis. Et partez dans l'autre sens. Conservez bien vos abdominaux engagés et le menton légèrement rentré. Vous retirez toute votre colonne vertébrale et ressentez le stress qui s'évacue petit à petit au rythme de vos mouvements.
Ramenez de nouveau les mains au sol, paumes en direction du ciel, inspirez vers le ciel. Et cette fois-ci, on part pour nos petites torsions. D'abord sur la droite, inspire vers le centre et torsion sur la gauche. Là aussi, je vous invite à aller dans l'extrême douceur, ressentir aussi la joie d'être enfin posé au calme. On procède ici à ce qu'on peut appeler un essorage de la colonne vertébrale. On libère ainsi les toxines, les tensions de la journée. En douceur, sans aller trop loin, respectez-vous, comme c'est toujours demandé au studio Diva Yoga. C'est le maître mot. Dernière inspiration vers le centre, expiration. Relâchez la colonne vertébrale un petit moment, un petit peu. Et je vais vous inviter à amener votre pied droit en direction de votre pubis. Genoux pliés. Vous pouvez d'ailleurs au besoin utiliser les blocs pour vous asseoir de façon plus sécuritaire ou plus agréable. Mettez donc la vidéo sur pause au besoin. Le pied, la jambe tendue peut être flex ou pointe. Et inspirez vers le ciel. Tournez le buste sur la droite. Gardez la colonne longue. Et là, je vous invite à essayer de rapprocher votre buste de votre genou, mais en gardant votre colonne vertébrale très très longue. Descendez aussi les épaules, éloignez-les des oreilles. Puis sur une expiration, essayez de descendre si possible un peu plus bas. Posez peut-être vos mains au sol. Inspirez, expirez. Et sur une dernière expiration, vous pourrez enfin arrondir le dos et vous relâcher dans la flexion avant, front en direction de votre genou droit. Inspirez, sur une expiration, remontez le buste, revenez au centre, amenez votre buste au centre, observez. Et puis on va procéder au même exercice sur la gauche. Pareil, vous pouvez décider de garder le bloc ou l'enlever, en rajouter un au besoin, dessous du genou. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Inspirez vers le centre et en expirant pareil que précédemment, étirez-vous en direction de votre genou gauche en gardant toute la colonne bien allongée, la tête dans l'alignement des bras si possible. Puis cherchez à descendre un peu plus bas si c'est accessible pour vous ce soir. Déposez vos mains et restez dans le même alignement. N'oubliez pas d'inspirer, expirer avant de vous déposer de nouveau en direction du genou. Relâchez toutes les tensions dans les épaules, dans les jambes, adducteurs. Inspirez, expirez sur les éventuels inconforts. Sur une expiration, je vous inviterai à vous placer dans la posture du papillon. Donc pour ce faire, vous aurez simplement à ramener vos deux pieds l'un contre l'autre et ressentez déjà simplement l'alignement de votre dos, de votre tête, les épaules basses. Relâchez les tensions dans les adducteurs, laissez tomber les genoux en direction du tapis.
La posture de Baddha Konasana, le papillon, permet de favoriser un sommeil récupérateur. Pour ceci, relâchez bien les tensions que vous pouvez avoir dans les hanches. Et au besoin, n'hésitez pas encore une fois à utiliser les blocs. Contractez légèrement les abdominaux pour protéger vos lombaires. Relâchez les tensions dans le bas du corps, dans le bassin. Procédez à l'étirement des adducteurs et des ischio-jambiers. Puis on est également en train d'activer le système parasympathique, ou autrement dit, on ralentit les fonctions de l'organisme, on ramène le calme. Et je vous invite à enlever les blocs et puis à procéder à de légers battements. Imaginez que vous êtes un petit papillon qui veut s'envoler. Relâchez surtout les tensions dans les épaules, toutes les tensions dans le visage. Amenez un léger sourire sur votre bouche au besoin. Observez. On va passer dans la table. Donc je vous invite ici à déposer bien vos mains écartées comme des étoiles de mer, les doigts, écartés comme des étoiles de mer. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, les jambes à la largeur des hanches et les bras écartés à la largeur des épaules. Soufflez, arrondissez votre dos, rentrez votre menton dans le chat. Puis inspirez, soulevez le coccyx vers le ciel, éloignez les épaules des oreilles. Et soufflez dans le chat, arrondissez vos mentons en direction de la poitrine. Donc inspirez, rapprochez les omoplates. Essayez de ne pas trop tirer la tête vers l'arrière. Dans le chien. Dans le chat, on est dans le moment présent. L'acceptation de soi. Connectez-vous avec votre stabilité intérieure. Dans le chien, on étire les pectoraux. Puis passez dans la table, reculez légèrement vos genoux. Inspirez, crochetez les pieds, puis soulevez les fessiers au ciel. Dans le chien tête en bas. Poussez dans vos mains, puis je vous invite ici à faire de légers mouvements de droite et de gauche en amenant un talon puis l'autre en direction du sol pour étirer aussi toute la chaîne postérieure. Et puis je vous invite à passer dans le chien tête en bas fixe. Quelques instants. Inspirez et sur une expiration, vous élèverez la jambe droite en direction du ciel dans le chien à 3 pattes. Puis vous l'amènerez à l'avant du tapis. Déposez votre genou gauche. Vous êtes donc dans la fente basse. Inspirez, levez les bras au ciel. Prenez bien contact avec l'ancrage, l'équilibre dont vous allez avoir besoin pour la suite de l'exercice. Vous allez chercher à attraper avec votre main gauche le pied gauche afin d'étirer les quadriceps. Conservez votre équilibre, le plat du pied droit bien ancré au sol. Amenez votre main droite également sur le pied. Les deux mains donc entourent le pied gauche. Vous pouvez aussi tout à fait, si vous le désirez, chercher simplement à amener le talon en direction de vos fessiers. En maintenant votre équilibre et votre ancrage avec le bloc
Et si c'est OK pour vous, étirez le quadriceps en douceur, en respectant bien vos limites. Délassez-vous. Relâchez votre jambe à l'arrière et repassez tout doucement dans la table. Je vais vous inviter cette fois-ci à aller dans le chiot. Donc pour ça, on va avancer légèrement nos mains vers l'avant et tenter de ramener la poitrine en direction du tapis. Posture donc de transition pour aller dans l'enfant. Relâchez toutes les tensions, les épaules. Vous pouvez déposer vos bras sur les côtés ou à l'avant, la tête, le front à l'avant ou sur les côtés. C'est votre enfant qui compte ce soir. C'est vous qui savez, encore une fois, ce qui est bon pour vous. Repassez dans la table. Reculez légèrement vos genoux, crochetez vos pieds, chien tête en bas, poussez les fesses en direction du ciel. Même enchaînement sur la gauche. Élevez la jambe gauche à l'arrière dans le chien à trois pattes. Pointez, puis sur une expiration, ramenez la jambe gauche, cheville dans l'alignement du genou pour aller dans la fente basse. Élevez les bras au ciel. Et cette fois-ci, vous irez chercher la pointe de votre pied droit avec la main droite et si possible, la main gauche aussi pour être dans un bel étirement des quadriceps. Vous pouvez encore, comme tout à l'heure, simplement faire le petit exercice de pointer le talon en direction des fessiers jusqu'à réussir à attraper votre pied, votre cheville ou même pourquoi pas le bout du leggings, toujours soutenu par le bloc qui maintient votre ancrage et votre stabilité. Repassez dans la table et posez-vous une fois de plus dans l'enfant. Relâchez toutes les tensions. Retrouvez votre enfant intérieur. Connectez-vous à l'instant présent. Votre respiration. Peut-être si elle est dans le ventre, la sensation que les lombaires se délassent également grâce à votre respiration complète. Sur une expiration, déroulez toute votre colonne vertébrale. Observez dans la posture du diamant vos ancrages. Et à ce propos, vous pouvez utiliser un bloc d'ailleurs pour la posture du diamant, que vous pouvez positionner sous vos fessiers contre vos talons, comme je viens de le faire. Si besoin, vous pouvez également le glisser entre vos deux genoux, en le déposant dans sa moyenne hauteur. Et venez tout doucement déposer vos fessiers sur le bloc. On va se lever, passer en posture debout, retirer le bloc, passer à plat sur vos pieds. On va tout simplement déplier ses genoux, tendre les jambes ou les garder légèrement fléchis au besoin. Et puis là, on va rentrer dans la pince debout.
Donc jambes tendues ou jambes pliées, ça va aussi super. Pas d'obligation. Là, on essaye encore une fois de se détendre un maximum, réduire les tensions accumulées de la journée, se préparer à un sommeil plus agréable, plus réparateur. Déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Descendez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et observez. Puis, je vais vous inviter à aller à l'avant de votre tapis, les pieds bien parallèles l'un à l'autre. Inspirez, levez les bras au ciel. Cherchez à amener les fessiers en direction du sol, comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise. Gardez le dos long, les épaules basses, la tête dans l'alignement des bras. Prenez garde à ce que vos genoux ne dépassent pas le bout de vos pieds. Venez vous asseoir. Gardez encore une fois ce dos long. Poussez dans vos pieds. Gardez les pieds bien ancrés au sol. Et cherchez à amener toute la longueur du corps axial, le haut de votre corps, en contact avec le sol. Conservez pour ça les abdominaux extrêmement engagés. Pliez les genoux. Ramenez bien les lombaires en contact avec le sol également. Et je vous invite à élever votre jambe droite vers le ciel. Déposez la cheville droite sur l'avant de la cuisse gauche. Ramenez le genou gauche en direction de notre poitrine. Attrapez avec nos mains l'avant ou l'arrière du genou gauche, l'arrière de la cuisse, encore une fois ce qui est le plus accessible pour vous ce soir. Et puis sur une expiration, on amènera légèrement le genou en direction de notre abdomen. Respirez peut-être plus dans le thorax. Vous pouvez également, si vous voulez rajouter un petit peu plus d'étirement, avec votre main droite, pousser le genou droit. Avec la main gauche, vous ramenez en direction de votre ventre. Puis on va relâcher tout doucement. On va placer nos jambes à 90 degrés, élever la jambe gauche au ciel, pied droit au sol, plier la jambe gauche, ramener la cheville gauche, cette fois-ci à l'avant de la jambe droite. Attrapez votre genou droit avec vos mains et maintenez l'étirement. Et encore une fois, comme tout à l'heure, si vous souhaitez rajouter un peu plus d'étirement, pressez avec votre main gauche à l'intérieur du genou gauche et ramenez le genou droit en direction de votre abdomen. Si relâchez toutes les tensions musculaires, peut-être même le visage, allez chercher ce qui tourne un petit peu au niveau des pensées, et quoi qu'il arrive, accueillez et revenez à l'instant présent. Puis amenez vos jambes au ciel, flex, pointe. Balancez-vous et revenez dans une assise dos droit. Prenez le bloc. Et puis là, vous verrez, c'est vraiment comme vous allez le sentir. Je vous invite à déposer votre bloc au niveau des lombaires ou plus au niveau des fessiers, suivant votre convenance et vos besoins. Trouvez une position confortable avec ce bloc. Vous avez vu qu'ici, vous avez plusieurs hauteurs, la plus haute, la moyenne et la plus petite, la plus basse. Une fois que vous avez choisi la hauteur qui vous convient pour ce soir,
Vous n'avez plus qu'à lever les jambes en direction du ciel. Et plus aucun autre effort à faire. Ardha Sarvangasana, posture de la demi-chandelle. Elle vous aidera à prévenir la fatigue chronique, l'insomnie, le stress. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, déposer un bloc derrière votre nuque, ou plutôt un coussin qui sera peut-être un peu plus doux et peut-être un peu moins épais. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour vous installer le plus confortablement possible. Inspirez, expirez. Le plus lentement possible. Et maintenez la posture aussi longtemps que vous le désirerez. Ramenez les pieds au sol. Retirez le bloc qui se trouve éventuellement derrière votre nuque et remontez le bloc au centre de votre dos afin d'être dans un poisson modifié. Relâchez ici encore les dernières tensions éventuelles qui pourraient rester au niveau du corps physique, émotionnel, mental, énergétique. Ressentez l'ouverture du cœur au niveau du thorax, dans la posture physique, mais également l'ouverture de cœur émotionnelle. Puis ramenez vos pieds au sol, retirez le bloc. Ramenez vos hanches dans l'alignement. Vos pieds en direction du plafond ou du ciel. Pliez les genoux et imaginez que vous souhaitez amener vos genoux en direction des aisselles, sous les aisselles. Vous pourrez pour ce faire avoir les mains sous les pieds, accrocher le leggings au niveau des talons, agripper vos doigts de pied, mains à l'arrière des mollets. Cherchez ici ce qui est encore une fois le mieux pour vous et profitez de la posture du bébé heureux pour cette fin de séance. Relâchez toutes les tensions, peut-être amener un sourire sur votre visage. Je vous invite même, si vous le désirez, à vous balancer de gauche à droite, de droite à gauche, pour être en connexion avec votre enfant intérieur. L'enfant qui n'avait aucun souci à s'endormir le soir. Et enfin, déposez vos pieds à plat, puis allongez vos jambes pour revenir dans la position de Shavasana. Vous pouvez mettre la vidéo quelques instants sur pause pour aller chercher une couverture, cocooning. Installez-vous au mieux qu'il est possible de s'installer pour se sentir bien pour cette fin de séance. On va faire un petit yoga nidra pour finir en beauté et en détente. Un petit coussin peut-être sous la nuque. Et c'est parti. Et ici, je vais simplement vous inviter à relâcher toutes les tensions. Rien d'autre à faire qu'à laisser faire. Donc tout simplement, laissez la détente envahir le dessous de vos pieds. Le dessus de vos pieds.
les doigts de pied, les chevilles, les mollets et les tibias. Imaginez que c'est une paire de chaussettes de détente qui d'ailleurs va se transformer en bas de détente. Laissez la détente envahir le dessous de vos genoux, le dessus de vos genoux, les quadriceps, le devant des jambes, les ischio-jambiers, l'arrière de vos cuisses. Permettez à la détente d'atteindre vos hanches, vos fessiers, les abdominaux, les lombaires qui se relâchent aussi. Puis amenez la détente au niveau de tous les organes vitaux. Relâchez tout ce qui peut être relâché. Amenez la détente à l'avant de vos côtes, à l'arrière de vos côtes, tout le long de votre colonne vertébrale, depuis le coccyx jusqu'au cou, jusqu'à la tête même. Relâchez la poitrine, relâchez les flancs de chaque côté, à droite, puis à gauche. À présent, on va relâcher toute la longueur, amener la détente dans toute la longueur du bras droit. Épaules, coudes, poignets, devant de la main, paume de la main, pouce, index, majeur, annulaire et auriculaire. On va détendre également toute la longueur du bras gauche. Amenez la détente dans tout le bras gauche, depuis l'épaule, en passant par le coude, le poignet, l'avant de la main, la paume de la main, puis le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. On va maintenant permettre à la détente de s'installer à l'avant du cou, l'arrière du cou au niveau des cervicales. Le menton se relâche, les mâchoires s'entrouvent, on détend les joues, on détend le nez, les oreilles, les tempes, les yeux, le front, les sourcils. On détend aussi tout le cuir chevelu depuis la base du front jusqu'au cou, le bas du cou. À présent, je vais vous citer quelques affirmations positives pour vous préparer à une nuit relaxante, régénérante. Première affirmation positive, j'ai fait de mon mieux pour aujourd'hui. J'ai fait de mon mieux pour aujourd'hui. J'ai gagné mon repos pour ce soir.
J'ai gagné mon repos pour ce soir. J'ai mis de l'amour dans tous mes actes. J'ai mis de l'amour dans tous mes actes. J'ai utilisé la bonté dans toutes mes pensées. J'ai utilisé la bonté dans toutes mes pensées. Je clôture cette journée avec joie et maintenant j'accueille un sommeil sain et réparateur. Je clôture cette journée avec joie et maintenant j'accueille un sommeil sain et réparateur. Je vous invite à vous étirer, reprendre connexion, réouvrir les yeux si vous les aviez fermés, prendre connexion avec votre environnement. Puis tout doucement, à vous remettre dans une assise en tailleur. Vous pouvez garder la couverture comme moi, histoire d'être prête à aller dormir, prêt à aller dormir. Je vous remercie pour ce partage. Je vous invite à être dans la gratitude du moment présent. Amenez peut-être un sourire sur votre visage. Amenez les mains au ciel, en Anjali Mudra, ramenez-les devant le cœur. Puis inspirez et en soufflant, amenez votre front en direction de vos mains. Et saluez la magnifique lumière qui est en vous. Namasté. Profitez dès maintenant de vos 7 jours de yoga illimités et gratuits au studio Diva Yoga. Cliquez sur l'image en haut à droite ou ci-dessous pour vous inscrire.